En qualité de rapporteur spécial de la mission santé dans le cadre du printemps de l'évaluation, j'ai procédé à des travaux pour évaluer le coût des soins des personnes en situation irrégulière. J'avais déjà conduit des travaux identiques en 2021 et j'avais abouti à une évaluation de 1,5 milliard d'euros pour 2019. Cet effort de transparence est important et montre un certain nombre d'angles morts, tant en matière de la politique d'immigration que de la politique de santé publique. Il faut rappeler que sur les 11 dispositifs qui existent concernant les soins dispensés aux personnes en situation irrégulière, l'aide médicale de l'État est le dispositif socle qui aujourd'hui coûte 1,2 milliard d'euros. Ce sont 415 000 bénéficiaires de l'aide médicale de l'État, c'est-à-dire 20% de plus de bénéficiaires qu'en 2019 et 123% de plus qu'en 2003. Sur les 11 dispositifs, j'ai pu en évaluer 6 qui aboutissent à 1,7 milliard d'euros. C'est donc un minimum de 1,7 milliard d'euros du coût des soins des personnes en situation irrégulière. J'ai effectué plusieurs propositions. 4 sont essentielles. La première est d'obtenir des chiffres plus précis, des données plus fiables concernant les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État et des personnes en situation irrégulière. La deuxième est de recentrer l'aide médicale de l'État sur les soins urgents ou, à défaut, limiter le panier de soins. La troisième est de réformer la procédure d'admission au séjour pour soins pour que celle-ci soit rendue socialement plus acceptable. La quatrième est de modifier la protection santé des demandeurs d'asile émanant des pays d'origine sûrs. D'autres propositions viennent compléter celle-ci et je les ai présentées dans une proposition de résolution que j'ai déposée et qui sera examinée en séance à l'Assemblée nationale.